Bonjour à tous et bienvenue au 6-1. La deuxième partie de l'histoire incroyable de Romain. On s'était arrêté avec lui en prison. Ça y est, il est sorti, miracle. Il est sorti, c'était en 2016 tout ça. Et maintenant, on va passer à 2017 parce que lui, c'est un jour une histoire. Donc 2017, je vois que j'adore. Joueur professionnel en casino, parier avec l'argent d'une entreprise. Ouais. C'est exceptionnel. Et Ça, c'est le métier rêvé, les gars. Le mec, il a fait routier, flic, pilote d'hélico. Donc ça, raconte-nous déjà, comment tu trouves, comment t'arrives à être joueur professionnel? Est-ce que ça, c'est un rêve, hein? Alors, quand je suis sorti de prison, après, il m'avait... moi, je pouvais plus... je faisais du Uber en temps partiel. Et donc, moi, je me dis, j'ai plus rien à faire là. Je rentre en France, je suis resté 4 mois en France. Et donc, en revenant en février 2017, donc, aux États-Unis, je tombe sur casino, joueur, etc. Moi, je me dis, c'est croupier. Et en fait, quand j'arrive, on me dit, non, c'est pas croupier. Parce qu'en Californie, en fait, tu as une règle qui est pas comme à Vegas ou même ici, où tu peux pas jouer contre le casino, en fait. Tu peux jouer que entre vous, entre joueurs. Donc, tu peux avoir des tables de poker, mais vous jouez qu'entre vous, tu vois. Des tables de blackjack, mais qu'entre vous. Le problème, c'est que si t'as un mec qui veut jouer 1000 sur une partie, mais que tous les autres joueurs, ils peuvent que jouer 100, ou 10, ou 1, en fait, personne peut jouer vraiment. Donc, en fait, ce qu'ils ont fait, et ça, c'est supervisé par le département de la justice de Californie, donc c'est un vrai truc, t'as un badge. T'as des entreprises, donc la mienne, à qui je travaillais, où en fait ils te disent voilà, t'apprends les règles par cœur du blackjack, pie guy, five card poker, tile, tous les jeux chinois où tu vois tous les Chinois qui jouent, etc. là. Et en fait, t'apprends par cœur et tu joues pour nous. Et tu joues la banque en fait. Parce qu'en fait, tout le monde peut jouer la banque. Donc moi, je jouais la banque. Donc il y avait le croupier qui était là. Moi, j'étais là avec 20, 30, 40, 50 000 dollars en jetons. Et tous les autres joueurs jouaient contre moi à chaque fois. Et ils savaient que j'étais à la banque. C'est connu là-bas à LA. Et donc, en fait, moi, je surveillais que le croupier fasse pas d'erreur parce que c'est avec notre argent. Et en fait, je jouais des fois des 20, 30 000 par main, quoi. Et t'avais des joueurs qui jouaais 20, 30 000. Et t'avais des rendus à faire? Enfin, j'imagine que t'as des objectifs. Non, même pas. Faut mieux pas que tu perdes les 50 000 de la boîte, quand même. J'ai zéro objectif. Le but, c'est tu joues ta carte en tant que notre joueur. Tant que tu joues les règles de la banque, on s'en fout que tu gagnes, tu pars. Parce que dans tous les cas, ils gagneront, c'est la banque. Et t'as jamais voulu faire croquer un pote? Non, tu peux pas. Là, pour le coup, c'est la vraie prison directe. Okay, parce que ça, c'est chaud. C'est arrivé de perdre... Il y a des caméras partout, c'est impossible. Très bonne question, vas-y. C'est arrivé de perdre... alors des fois, tu regardes, en fait, tu notes quand tu arrives sur la table, tu remplaces un autre employé qui arrive, tu démarres, tu dis combien tu as dans la caisse, et après, quand tu pars, tu dis combien tu as. Et des fois, j'avais des moins 50, moins 60 000. Putain. Donc des fois, je repartais avec moins 60 000. Et puis, donc dans la soirée, tu as perdu 60 000. Voilà. Mais la plupart du temps, je repartais avec plus d'argent. Oh, ok. Et le pire, c'est que tu peux pas avoir de pourboire. Alors, les croupiers, eux, ils se faisaient 5-6 000 dollars par mois en pourboire. Et nous, on peut pas en recevoir, en fait. Sinon, on pourrait être influencé. Tu vois? Parce que c'est nous qui avons les cartons. Incroyable. Ça, c'est incroyable. Ouais. Donc, tu fais ça combien de temps? Parce que là, c'est pas 2016, 2010, fin 2018. Fin 2018. Ça t'a saoulé ou non? C'est pas que ça m'a saoulé, c'est que je voulais pas ça. Franchement, c'était un bon métier, mais c'est des horaires de dingue parce que le casino il est ouvert non-stop. Donc j'avais réussi à avoir des horaires à peu près corrects, mais au bout d'un moment, en fait, je me disais bon, faut que je fasse autre chose, quoi. Et donc et c'est là qu'il y a eu le reportage. Exactement. Dans tout ça, il y a une interlude. Donc avec tous ces métiers que tu fais et tout, il y a une interlude en 2018. Ça, toi, tu fais beaucoup de travail d'introspection sur toi-même, etc. Et moi, pour avoir beaucoup échangé avec toi sur ça, tu as toujours essayé de chercher des réponses de où tu viens, de qui est ta mère biologique, etc. Et tu avais passé le cap, tu avais fait plein de recherches, etc. Et je ne sais pas pourquoi c'est toi qui as été retenu, peut-être parce que tu avais l'histoire la plus intéressante, mais effectivement, il y a eu un reportage France 5 sur toi. Comment ça s'est passé? C'est eux qui sont venus chercher? C'est toi qui les as démarchés? C'est eux qui sont venus. T'es pas tout seul à rechercher ta mère? Non. Donc voilà. Donc pourquoi toi? En plus, t'as ailé. Incroyable, quoi. Alors moi, parce que je pense déjà le parcours un peu atypique, je pense. Et moi, j'avais marqué en fait sur les réseaux pour la fête des mères, j'avais marqué cherche ma mère, etc. Et en fait, au fur et à mesure des mois, je parlais avec cette journaliste super sympa de France 5 qui disait qu'on les avait fait un reportage qui s'appelle Le Monde en face. Et en fait, c'était ceux qui recherchaient leur mère. Et moi, j'étais accouché sous X, donc c'était un des cas qu'ils voulaient en fait dans le reportage.
Et donc, au fur et à mesure, on a parlé, et quand c'était prêt pour faire le reportage, c'est là que je me suis dit, dans tous les cas, je quitte le boulot, je quitte mon boulot de croupier, là, de bunker, pour faire ce reportage, parce que ça allait prendre 2-3 mois quand même à tout faire, parce qu'ils voulaient des images à LA, et ensuite des images où quand je retrouve ma mère, si je la retrouvais, en France. Et donc, j'ai fait des tests ADN, etc. Les tests ADN, en fait, c'est, vous savez, les tests qu'on peut pas faire ici en France. Oui, ils sont pas légaux ici, mais aux États-Unis, je pouvais le faire tant que je voulais, quoi. Okay. Donc, et voilà, donc c'est là qu'on part sur ça. Est-ce que tu as gardé ces images-là quelque part Ouais, je crois que. Parce que nous, on avait enregistré. Ouais, je crois, mais on avait enregistré. Non, c'est pas ça. C'était avant, avec Canal Satellite à l'époque, avec la box, tu pouvais enregistrer. Oui, c'est vrai. Une fois que tu changes de box, tout ce qui est dans la box, c'est fini. Donc, on n'a plus tout ça. Je crois que je les ai quelque part, mais il faut que je les cherche. Ouais. Ok. Et pour, alors si c'est trop personnel, t'en parles pas, mais tu l'as jamais retrouvé ta maman, il me semble. Non, alors le mieux que j'ai retrouvé, quelque chose, une sœur peut-être, un demi-frère. Non, imagine. Et le pire c'est que, enfin, je suis sûr qu'il doit y avoir sœur ou demi-frère, peu importe. Mais j'ai retrouvé que cousine 4e degré, je crois que c'était, ou 3e. Donc c'est très très loin en fait. C'est les arrière-grands-parents, et donc... tu pars de là, ouais. C'est, donc en fait, c'est très loin. C'est trop loin. Est-ce qu'aujourd'hui, du coup, en 2026, tu es encore quand même à la recherche de tout ça? Ouais, en fait, je cherche pas activement, mais je me dis, si jamais... ce serait, en fait... Moi, je sais que je t'avais vu mettre pas mal de messages sur les réseaux, justement. Ouais, j'ai arrêté, ouais. Bon. Non, mais après, t'as raison, tu fais ce que t'as envie de faire. Il n'y a pas de mauvaise recherche. T'as jamais eu un signe d'elle même? Non, rien du tout, vraiment. T'as jamais eu. Après, c'est sous X, quoi, c'est le problème. Ouais. Sous X, c'est très compliqué, quoi. Ouais, je sais. Ouais. Bon, écoute, c'était en tout cas. Mais je me suis dit, je l'ai fait, j'ai tenté. Ouais, tu as tenté. Carrément. Voilà. Après, 2019, une nouvelle expérience dans l'aérien. Tu pars à Air France. Donc Air France LA, toujours Air France pareil. LA, ouais. Une petite histoire sur ça, déjà, pourquoi? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi le job que tu fais? En fait, c'est, comment on dit, en français, ceux qui sont au port d'embarquement et qui gèrent tout ce qui est embarquement. Je sais pas comment ça s'appelle, et arriver. En français, je l'ai plus. Mais voilà, c'était donc avec Air France, je finissais ce reportage. Et donc après, je me suis dit, voilà, j'aimerais bien trouver un boulot, et j'avais trouvé ça. Et j'ai fait donc 1 an et demi ou 2 à Air France. Et justement, quand on voit ce parcours assez atypique, il y a quand même des opportunités partout, au fait, aux États-Unis. Ouais. Genre, si tu as envie de chercher, et tu es pas bien anglais, évidemment, parce que bon, voilà, tu trouves. Ouais, exactement. Putain, ça doit être bien. Ouais. Et j'avais bien aimé. Et en fait, ça s'est arrêté à cause du Covid. Ok. oui. Ok. Bah oui, normal, plus d'avion. Les Covid, boum, plus de boulot. Terminé. Mais en fait, l'avantage, c'est que, donc mars 2020, ils me disent, pour l'instant, vous êtes tous mis à pied, mais pas encore virés. Et donc, en fait, le gouvernement américain, alors normalement, c'est l'inverse, t'as quasiment pas d'aide quand t'es viré. T'as genre 400 € par mois, tu vois. Donc, il faut vite que tu retrouves un boulot. Et là, pour le Covid, c'était l'inverse. C'était que je gagnais, ils me donnaient 1000 $ par semaine. Oh, putain. Pendant 1 an et demi. Plus ton salaire? Non, j'avais plus de salaire. Non, mais tu pouvais travailler à côté. Non, tu pouvais pas. Bah, si tu travailles, en fait. Non, mais tu pouvais faire 2-3 gages. Oui. Mais moi, je me disais 1000 $ par semaine, je suis bien. Ouais, franchement. Carrément. Donc, j'ai fait ça pendant 1 an et demi. Voilà, c'était ma période Covid. En plus, en Californie, tu étais assez libre. Tu n'avais pas tout ce qui était stay home, nana, tu vois. Tu pouvais être tranquille, quoi. Voilà. Bon, écoute, après, donc, tu quittes ça. Bon, il y a le Covid, tout ça. Ouais. Tu vas devenir responsable logistique à LA. Ouais. Paradoxalement, ça va être là où tu vas avoir, pour moi, ta plus belle réussite, que ce soit financière, que ce soit professionnelle, que ce soit aussi dans la maison, parce que on se rappelle du rooftop que tu avais en plein centre de LA. Ouais. Mais à côté de ça, c'est ça le paradoxe, c'est aussi le début des difficultés pour toi. C'est la prison dorée. Ouais, tu vois, Et justement, alors responsable logistique, etc., on va pas en parler. Enfin, après, si tu as une anecdote, tu pourras. Mais voilà, moi, du coup, tu as cet appart qui est incroyable. Tu touches du 8K par semaine, par mois. Par semaine. Je suis sur 8K par mois. 6,5. 6,5 par mois. Sans prime, peut-être. Sans les primes, après, avec les primes, ça monte à donc là, ça y est, quoi. Ça y est, tu as réussi. Bien. Et qu'est-ce qui se passe? Sur le papier, je bosse depuis la maison. Je suis libre parce qu'il y a que moi. Comment ça, tu bosses à la maison? En plus, t'es en télétravail? Ouais. C'était un. Ah ouais? Ouais, je suis en télétravail. C'est juste, c'était quoi ton job? En fait, moi, c'était une boîte française qui importait du produit français surgelé sur toute l'Amérique. Donc tout ce qui arrivait sur la côte Est,
donc New York. Moi, après, je le redispatchais sur 4 entrepôts entre LA, Los Angeles, San Francisco, Portland et une autre warehouse au Canada. Et en fait, donc moi, mon goal, c'était de faire de la logistique sur ces 4 entrepôts, gérer les stocks, gérer s'il y avait un problème avec les distributeurs et les clients, quoi. Donc on avait Disney, on avait quand même de très gros clients, Universal, on avait des grosses chaînes de fabrication. de food. Ouais. Bah ça, tout ça stylé, mais et donc en télétravail. je vais te couper parce que moi je suis, moi je rentre dans le vif du sujet, quoi. Ouais. Donc donc là tu réussis. Ouais, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Bah en fait, vu que j'étais en télétravail, en fait petit à petit je m'enfermais. Tu manquais de vie sociale, ouais. Ouais, en fait je m'enfermais sur moi-même et petit à petit. Il y a une chérie à ce moment-là. Ouais, donc il y a un moment, au début non, mais après il y en a une qui arrive et puis ça dure pas très longtemps, mais en fait c'est quand ça se termine et pourtant c'est une relation à la con, quoi. Quand ça se termine, boum, là je sais pas, je pars vraiment pas en dépression, mais ouais, si presque, en fait, ouais, voilà. En fait, et en fait, le problème, c'est que je suis tellement dans mon appart, dans ma tour à LA, et au début, en fait, bon, bref, j'étais tellement bien, et en même temps, donc, tu vois pas que la routine s'installe, et qu'il y a une sorte de prison qui se fait, quoi. Et je sortais même plus, le magasin, il était tu traverses la rue, pour le coup, vraiment, pour aller chercher à bouffer, et je re-rentrais, quoi. Et en fait, je suis rentré dans une sorte de spirale, où, en fait, je commençais vraiment à pas être bien, c'est là qu'il y a l'alcool, c'est là que je commençais à prendre du rhum, tu vois. Après, est-ce qu'il y a, tu vois, t'as une vie de fou, etc., qui est très inspirante, etc. Mais moi, c'est toujours ce que j'ai pensé, tu vois. Est-ce que t'as fait 15 ans là-bas, 20 ans, sûrement 20 ans d'ailleurs. 15 ans. On est 15 ans. Moi, j'ai toujours pensé qu'il t'a manqué un vrai ami là-bas. Tu sais, des mecs que t'as en France, justement, tu sais, ces mecs-là sur qui tu peux te reposer, tu vois. Parce qu'en fait, tu avais des potes, comme tout le monde, mais ce vrai ami qui t'aurait dit, là, tu déconnes, tu vois, là, tu pars en couille, tu vois, je sais que ce soit Greg, Moni, nous, tu vois. Et voilà, il y a plein de gens que tu connais en France, mais c'est vrai que là-bas, je pense que c'est ça qui t'a manqué. Parce que je pense que c'est ça, hein, moi, après, c'est mon avis à moi. Hein. Mais... Non, mais en fait, je pense que ça serait passé dans tous les cas. Je m'étais juste renfermé sur moi-même. J'avais de très bons potes là-bas après. Julien, Noman, etc. Mais malgré tout, je commençais à rentrer dans vraiment un cercle infernal. Je bossais de la maison et je commençais à boire à 11h, quoi. Et je me faisais une bouteille par jour de rhum, quoi. Et justement, ce cercle, il t'amène où? Parce que je vois qu'il y a un départ pour Saint-Martin 2024. Donc là, il y a tout. Donc voilà, tu réussis, mais on va dire les termes, tu es alcoolique. Combien de temps entre 2023, ton taf c'était quelle année? Moi, j'aime pas mettre de. Son taf, c'est 2021-2024. Donc 3 ans du coup. Et 2023, c'est l'alcool. Ton appart dans la tour et tout, 3 ans. De 2021 à 2024. Ouais. Et 2023, c'est le début des problèmes. C'est ce qu'il dit. Donc ça veut dire, et en 2024, tu pars à Saint-Martin. Ouais, donc ça y est, on va dire, c'est peut-être pas le cas. On va dire, ça y est, entre guillemets, tu tombes dans l'alcool, tu sombres. Qu'est-ce qui se passe là? Là, ça y est, tu sombres. Qu'est-ce qui te fait dire il faut que je parte à Saint-Martin en 2024 quoi? Comment ça se passe? Déjà, en fait, moi, ce qui m'a fait vraiment faire lever la tête par rapport à l'alcool, etc., c'est de sortir de nulle part. Moi, j'ai toujours été très spirituel, etc. Je sais pas les mots qu'on peut mettre dessus. Et boum, Jésus venu. Et vraiment, c'était comme une révélation. Moi, déjà, de base, j'avais pas de religion, mais j'avais toujours une croyance en quelque chose. Et après, avec ayahuasca, etc., pour ceux qui connaissent, ils comprendront. Mais là, il est venu à moi et vraiment, il m'a sorti du truc. Il a pas tout fait. Là, pas physiquement, mais Jésus, c'est pas Jésus. Tu parles d'un pote qui s'appelle Jésus. Le livreur. Il s'appelait Jesus. C'est Juan. Non, parce que voilà, ton gardien s'appelle Jésus. Oui, c'est vrai. Donc voilà, la religion. Donc là, c'est la religion. Exactement. Mais c'est pas au niveau religieux, c'est vraiment au niveau lui. Pas avec tout ce qu'il y a de la chrétienté derrière. Ça, mais après, vraiment... si tu veux pas rentrer dedans, mais voilà, donc t'as toujours été, c'est vrai, athée comme moi. Non, moi je suis pas athée. Moi, j'ai toujours été. Mais moi aussi, je crois à quelque chose, mais je suis pas de religion. Il y avait vraiment un vrai truc en moi. Mais genre, c'est quoi? Il y a une. Enfin, ne me parle pas si tu veux. Hein, mais c'est quoi? T'as une apparition? Non, c'est pas une apparition. C'est venu petit à petit dans les moments de la vie, etc. Des signes qui mis bout à bout arrivent à ce que
il arrive vers toi, mais c'est de manière très insidieuse et c'est pas quelque chose qui apparaît devant toi d'un coup, quoi. Après, c'est vrai que je faisais beaucoup de DMT, tu sais, je prenais de la DMT. Donc, j'avais beaucoup d'expérience. C'est la DMT, c'est de la drogue? Non, enfin, c'est quoi? C'est des petits bonbons verts. Non, c'est pour faire des. Tu connais bien, toi, ça? Oui, je connais. C'est en fait, c'est un psychédélique. C'était bien, en fait. déjà. C'est un psychédélique que tu prends, qui fait partie de l'ayahuasca, etc., mais tu peux prendre à part. Et en fait, donc j'avais énormément d'expériences spirituelles, mais il fallait un moment que j'arrête, donc j'arrête le psychédélique, et là, il arrive insidieusement, mais en fait, c'est ça qui m'a vraiment sorti. Et donc après, arrivé en 2024, je me dis, ok, dans tous les cas, il faut que je me casse de ce boulot, et il faut que je me casse de LA. Alia, ma fille, de toute façon, elle était déjà partie parce qu'avec sa mère, elle est partie au Texas. Donc je me dis, LA, il n'y a plus rien qui me retient. J'adore cette ville, mais il n'y a plus rien qui me retient. Donc je me dis, il faut que je me fasse un an ailleurs, tu vois, sur une île, tu vois. Donc j'ai récupéré un chèque en partant, tu vois. Ouais, j'ai récupéré un chèque en partant. Et en plus, j'avais ma compagne. Excuse-moi, je te coupe. Ouais, vas-y. Tu leur dis à cette boîte-là, tu leur dis j'arrête. Ouais, puis en plus, ça commence à mal se passer parce qu'en fait, bon, là, je vais pas rentrer dans les détails, mais ça commence à mal se passer parce que je me faisais avoir sur certaines choses. Donc, je leur ai dit, voilà, je prends un chèque, je m'en vais, et moi, j'en avais besoin de toute façon. Et j'avais rencontré ma compagne aussi, qui commençait à venir à LA, etc., qui, elle, est de France. Et donc, on s'est dit, allez, on se met sur une île pendant un an, moi, ça va me faire du bien. Et c'est là que je suis parti à Saint-Martin pendant un an, quoi. Okay. C'est 9 mois, exactement. Saint-Martin, pas mal, 9 mois. Et là, je l'ai pas mis là, mais j'ai fait un procès à la collectivité de Saint-Martin, que j'ai gagné d'ailleurs, grâce à l'IA, tu vois. Bon, ben vas-y, raconte-nous une ou deux minutes en rapide, quand même, c'est intéressant. Qu'est-ce que t'as? Non, mais en fait, quand je suis revenu en France, je voulais récupérer mes droits. Et en fait, à Saint-Martin, il y a des trucs spéciaux qui sont pas les mêmes. Déjà, t'étais au Saint-Martin français ou Saint-Martin français, ouais. Pays-Bas? Parce qu'il y a deux Saint-Martin. Français, ouais. T'étais en français. Ouais. Et donc, je voulais récupérer mes droits. Et en fait, à Saint-Martin, ils ont des règles un peu bizarres, qui sont pas les mêmes. Mais en fait, c'est pas normal. J'ai regardé les lois et ils étaient pas censés faire comme ça. Bref, long story short, et le gars, j'arrive à la collectivité et il me dit, t'es pas en Amérique ici, tu crois que ça se passe comme ça? Et il me dit, donc si tu veux avoir ça, il faut que tu refasses tout ça. Moi, je dis, mais là, il y a marqué, si je suis pas content, je peux faire un procès. Tu vois, et il me dit, ben oui, mais c'est là qu'il me dit, t'es pas aux États-Unis. Et je fais, ok, d'accord, et moi, je vais suivre ce cas-là. Je prends l'IA, je cherche, je fais des dizaines et des dizaines, je dois être à 150 heures de travail au total sur tout le truc. Et au final, je gagne le procès, je gagne le procès contre la collectivité et ils m'ont donné 8 000 € de dommages et intérêts. Voilà. Merci, ça va. va. La collectivité, tiens, voilà, tiens. Du coup, tu te dis, bon, ben, j'ai 8 000 balles, je rentre en France. De toute façon, tu avais fait le tour. Ouais, j'avais fait le tour. Ouais. Tu fais vite le tour. Voilà, tu avais fait le tour. Oui. Donc, tu rentres en France. Alors, avant de parler de ça, où en es-tu? Où en es-tu dans ta rétrospection, Parce qu'en fait, bon, on va en parler. Donc, tu rentres. Donc, après, tu es avec ta chérie que tu avais rencontrée à Saint-Martin, etc. Avant Saint-Martin, mais ouais. Avant Saint-Martin. Ouais. Et d'un coup, donc, tu as décidé, il y a 2 mois maintenant, de faire un road trip moto jusqu'au Cap-Nord. Donc, tu es parti de la Seine, ou de Strasbourg, mais de la Seine. Ouais, de là, la région. Pour arriver au Cap-Nord, et tu t'expliqueras après en faisant plein de détours, etc. Ouais. Tout ça, de base, ça part pour ta rétrospection. Exactement, ouais. T'en es où? De la rétrospection, tu veux que je te parle de leur trip ou tu parles des deux. Parle déjà de ta rétrospection. Alors, parce que les deux vont ensemble. Les deux vont ensemble. Donc, du coup, toi, tu as toujours fait ça. En fait, moi, je voulais me retrouver avec moi-même. Ouais, mais sauf que depuis que je te connais, tu veux te retrouver avec toi-même. Ouais. Ça, c'est vrai. Ouais. Donc, est-ce que ce road trip que tu as fait, où tu t'es retrouvé tout seul, et tu vas nous raconter, où tu t'es retrouvé tout seul plusieurs fois, est-ce que ça t'a plus aidé que les autres fois? Ouais, ça m'a aidé. Ça m'a aidé, mais ce que je me suis rendu compte, c'est que c'est pas si simple non plus. Mais ça m'a vraiment aidé à me dire, ok, là, tu peux faire quelque chose de tes 10 doigts. Parce qu'en fait, pendant longtemps, j'avais pas eu de victoire, en fait, en gros, tu vois. Où moi, t'as quand même gagné contre Saint-Martin. Et ça, c'est pas. Oui, c'est vrai. Toi, tu vois pas ça comme une victoire, mais nous, enfin, je sais pas pour Matou et pour Fabien, mais nous, voyant ça de loin, ta vie, elle est incroyable, frère. Mais tu vois, moi, il y a des échecs, mais il y a plein de petites victoires aussi. Moi, je repartais de 2000. En fait, je repartais vraiment depuis le boulot dans la logistique. J'étais rentré dans une oisiveté, dans un cercle, tu vois, infernal intérieur, où je faisais rien vraiment de ma life. Et je me disais, putain, allez, vas-y, fais quelque chose et barre-toi, quoi. Barre-toi loin, quoi. Et tu fais, et seul surtout. Et tu fais ton introspection. Et j'en avais vraiment besoin. C'est plus un pèlerinage même qu'un road trip, tu vois. Et du coup, alors, t'as kiffé quand même? Ouais, ben en fait, j'ai fait 12 000 km, 12 500 km à moto. Donc, j'ai acheté une moto. J'ai fait 12 500 km avec la moto.
J'ai fait 9 pays. Et 9 pays. Et ça a duré 50 jours. Et en fait, c'était génial. Ouais. C'était incroyable. D'ailleurs, Dur. t'as En fait, je suis allé jusqu'au Cap Nord. Donc, le sommet de l'Europe. C'est le point le plus haut en termes de latitude au niveau de l'Europe, quoi. Donc, je suis allé un D'ailleurs, peu jusqu'à là-bas. t'as filmé tout ça d'ailleurs. Ouais. On peut suivre sa chaîne. Faudra, On la mettra. Ouais. Mais bon, moi, je t'ai beaucoup suivi parce que t'es notre collègue merci. et c'était. D'ailleurs, assez impressionnant. l'affiche, elle était trop belle. Ouais. Avec ouais. le casque et Ouais, l'aurore t'as vu, boréale. Elle est ils ont très le belle et D'ailleurs, franchement, pour cette anecdote, t'as vu une aurore? Non, j'en ai pas. Dommage. J'ai vu des semblants d'aurore, mais en fait, ils sont figés, mais le qui bougent problème, pas. le problème, c'est que j'arrivais sur un moment où Ben, les évidemment. soleils commençaient à rester, Exactement. donc tu les vois quasiment plus. Ouais. Et du coup, t'as fait ton road trip. Ouais. Du coup, ça t'a vraiment apporté ce que tu recherchais ou est-ce que tu es toujours en recherche d'une certaine quiétude Enfin, t'as fait ça pour un but, est-ce que tu l'as atteint? Non, je l'ai pas atteint, mais il m'a bien avancé en tout cas là-dedans, parce que une fois que j'ai fait ce road trip, ça m'a redonné une sorte de feu intérieur que je recherchais. Donc en fait, ce road trip, c'était vraiment une sorte de nouvelle pierre à l'édifice d'une nouvelle vie, tu vois. Ouais, et donc en fait, moi je veux, là tu vois, là je suis à 149 kilos, tu vois. Et en fait, je me suis pas vu grossir à ce point-là, tu vois. Et tu vois, moi je suis toujours à dire, moi j'aime bien dire les choses, tu vois. Je suis gros, tu vois. Je vais pas dire c'est grossophobe, etc. Je m'en fous, tu vois. Moi, il faut qu'on me dise les choses. Et les amis qui me disent ça, tu vois, au contraire, ils ont voulu m'aider là-dedans. Et au bout d'un moment, et même moi, tu vois, il faut que je me sente bien dans mon corps. Bien sûr. Donc je veux arriver de nouveau à un prime. Et donc moi, mes objectifs là, c'est, tu vois, après ce road trip, c'est déjà gagner mon argent par moi-même, voir comment je peux arriver à faire ça et retourner à un poids qui est d'à peu près 90 kilos, tu vois, pour être bien dans mon corps, quoi. Ok. Et donc ça, c'est les objectifs. Et une penthouse à Miami, tu vois. Ouais. Parce qu'en fait, je me dis, je vais me donner un objectif qui est pas simple à avoir. Je me dis, si je me dis juste, je retourne aux États-Unis, etc. Non, donne-toi un objectif qui est très haut. Comme ça, moi, tu te dis, c'est possible. C'est plus impossible. Penthouse à Miami. Et 90 kilos. Et 90 kilos. Et il y a une date à. Pas de date, mais. Que ce soit pour Miami ou pour les 90 kilos. Fin 2020. Non, alors je veux rentrer aux États-Unis avant la fin d'été. Ouais. Ça, c'est sûr. Les 90 kilos, vraiment, il faut que je fasse avec mon corps, que je vois comment ça se passe. Et la penthouse à Miami, j'espère le plus rapidement possible. Mais je sais pas. En fait, là, tu vois, par exemple, je commence à être sur les réseaux, mais j'ai pas vraiment. J'ai pas la fibre de me dire il faut que tu filmes ça, il faut que tu filmes ça. J'essaie de montrer aux gens, mais en fait je démarre. Tu vois, souvent tu vas sur les réseaux, tu vois des gens qui ont déjà réussi. Ou au niveau du poids, tu les vois, ils sont déjà ripped. Ou alors au niveau de l'argent, ils disent comment gagner, comment arriver à ça, comment avoir cette vie-là. Mais tu les vois rarement démarrer le truc. Ouais. Et là, c'est ça. Moi, je démarre ça. Tu démarres ça. Je sais pas quoi faire encore, comment faire exactement, mais j'apprends et je veux y arriver, tu vois. Okay. Et donc le but c'est ça, c'est d'être libre financièrement et de me ressentir bien dans mon corps. Et là j'ai réduit l'alcool, tu vois, donc je bois encore de la bière, mais le but c'est vraiment d'arriver à un moment où j'arrête complètement, ou alors je contrôle et je prends plus l'alcool pour supprimer des émotions ou des trucs que je veux pas voir, pour m'anesthésier en gros. Et je peux le prendre de manière joviale, voilà. avec les copains. Ou alors j'arrête complètement. Mais là j'en suis pas encore là. Mais c'est le but et c'est ça que je partage aussi dans les vidéos. De toute façon, je pense que voilà, là on a fait cette partie-là. Peut-être ça sera intéressant dans 6 mois, tu vois. Même nous, on va à Miami. D'ailleurs, Miami, j'ai jamais fait. Et ben, on te refait on fait 6-1 dans la penthouse. Le matériel et on en reparle. Ouais. Et est-ce que vous avez peut-être une question Peut-être que vous avez une question à Romain avant qu'on quitte. Ou sinon, on va passer à ta question t'as une question de fin comme d'habitude? Oui, j'ai une petite question de fin en rapport avec ça. Je suis Romain concernant Miami. Est-ce que tu as déjà prévu au niveau du coup financier, donc au niveau travail? Tu as déjà cherché? Tu vas arriver là-bas, tu vas débarquer, tu sais pas trop? Bah, c'est ça le truc en fait, je sais pas encore comment je vais faire. Là, ça fait 2 ans que je bosse plus du coup, mais j'ai récupéré les sous de ça, j'ai un peu de sous de côté, mais pas beaucoup. Et après, j'ai que la moto à revendre quoi pour partir. Donc après, je vais voir où je récupère un travail dans la logistique parce que ça paye bien là-bas. Et je fais mon business de côté, mais ce que j'aimerais, c'est vraiment arriver à générer de l'argent assez au moins pour pouvoir me choper quelque chose sur Miami ou même la Floride. Je suis pas obligé d'être dans Miami. Et démarrer un business. Alors j'ai trouvé des vidéos. Moi, ce que j'aimerais faire, c'est faire de la vidéo en fait. Et c'est ça que je vais commencer à proposer aux gens, c'est faire de la vidéo, faire des montages et avec ma caméra, etc. Et j'ai déjà 2-3 contacts de vidéographeurs sur Miami et arriver à faire ça. Mais
Quand je verra où vois la tout ce vie que te t'as mène, quoi. fait, quand je vois tout C'est ce que t'as possible. fait, Bah, attends, on vraiment. te revoit dans, je sais pas, dans 3 ans, t'es chasseur d'alligators. Mais il est C'est tellement incroyable, ta vie elle est folle, quoi. Tu sais, on va me mettre avec la voix française et la voix anglaise derrière par-dessus, tu sais. De toute façon, ça fait longtemps que j'ai pas fait de match avec Matou NBA, donc on viendra te voir Ah, ben, avec rapidement. plaisir, ça va être top, ça. Très rapidement, on viendra. Bon, en tout cas, On c'était, ira à Miami, on ira voir Orlando, etc. Ouais. c'était franchement, moi j'ai toujours trouvé ta vie incroyable, inspirante. Et le fait que tu sois pas contenté de rester dans un train-train, parce que tu aurais pu très bien rester dans la logistique, très alcoolique, et bah, tu serais mort à 60 balais, tu vois. Ouais. Tu aurais pu gagner bien ta vie. Et au fait, tu as décidé de repartir presque à zéro. Ouais. Et franchement, chapeau, parce que toutes les fois où tu as eu des couilles, t'es reparti. Ouais. Et tu Mais ça, t'es c'est jamais laissé abattre. Et je trouve Ce qui que est bien aussi, c'est c'est le- la chance des États-Unis. Ouais, c'est le truc. La chance, parce qu'en France, je pense que tu tu pas peux feignant pas. non plus. Oui, oui. Mais le truc des États-Unis, Ça, qui c'est t'offre sûr. 1000 opportunités. Et quoi. l'opportunité est folle, quoi. Mais c'est Toi, tellement en France, vaste. tu quittes Carrefour, tu vas à Lidl, quoi. C'est ça. Y a pas Alors de- que là, tu sors de la police, tu vas faire joueur de C'est ça. poker. C'est Non, cool. mais voilà, c'est ça, c'est improbable, tu vois. Et d'ailleurs, j'ai fait banqueroute aux États-Unis, quoi. Oui, Ouais, banqueroute, quand ouais. j'ai- Ça quand- sera pour la deuxième Ça partie. sera pour la troisième Allez, partie. c'est bon. Ça sera pour la troisième partie. Là, ça sera Miami. Est-ce qu'on a une question de fin Ouais, pour j'ai une ce petite soir question de Ouais. fin. Allez, pose Mais une petite qui est en question de fin. rapport Mais avec en tout cas, toi. En tout cas, Vas-y. Romain, avant qu'il pose sa question de fin, c'était vraiment un plaisir. Merci. Comme il vient de dire Fabien, C'est incroyable de t'avoir. on en a toujours un peu discuté, mais c'est vrai qu'il y a tellement à dire qu'à chaque fois que tu commences un sujet, on part dans un autre et en fait on sait jamais trop ce que tu as fait et c'est un peu la réalité. Donc c'était cool ce soir et j'espère que les gens qui nous écouteront aimeront ça et tu mentionneras en commentaire. Mets le lien de ta chaîne, mets le lien de ta bio. On le fera. Parce que je pense qu'il y a des gens qui ont envie de te voir, tu vois. Yes, merci. Et, Merci à vous. Merci à toi. Du coup, on va finir sur une petite question. C'est toujours notre tradition, mais du coup très courte parce Très qu'on courte, a parce déjà qu'on a- plus le voilà. temps. Ouais, vas-y. Du coup, France ou États-Unis pour y vivre? Bah, moi Ça tous sera pour tout le monde, mais vas-y, Ah. si tu as déjà ta réponse, vas-y, moi je vais réfléchir. États-Unis. Ah ouais. Ah, 100%. 100%. Ok. J'aime la France, hein, mais les États-Unis, c'est mon pays. Moi, États-Unis, mais avec avec mon équipe. Ah oui, bah oui. Voilà. Non, mais après ça, c'est voilà. Mais États-Unis, je pense qu'il y a plus de trucs à faire, plus d'opportunités, plus de tout. C'est compliqué cette question. Non, moi De je toute dirais façon, France quand même. à chaque fois que je te pose un truc, c'est compliqué. toi. Bah ouais, Je te dis Nutella ou banane, tu vas c'est compliqué. Non, je dirais France quand même. Ouais. J'aurais bien testé les États-Unis aussi. Pour kiffer la good life, good wife, good rate. Et surtout, The freedom. retournez où Au Au Sharkies C'est toi qui mets fin parce que c'est quand même toi le boss de l'émission. Elle est où, caméra? Elle est là, la caméra. Merci de nous avoir suivis. J'espère que ce petit format vous a plu. On a voulu développer ça. Il y aura d'autres personnes. On est en contact avec pas mal de personnes qui ont pareil une histoire un peu incroyable. Donc voilà, bon là c'était un ami à nous qu'on connaît depuis très longtemps. J'espère que ça vous a plu. Et suivez-nous, abonnez-vous, aimez, faites ce que vous voulez. Tant que vous abonnez, ça me va. Merci à tous.